Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Maison et Fait avec Passion. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je vais utiliser cette graveuse laser pour faire à partir de petits morceaux de bois comme ça des objets tout mignons qui serviront de récompense à mes élèves pour leurs évaluations. Donc vous allez voir ça depuis la conception de l'objet jusqu'à la fabrication et même jusqu'à son montage, parce qu'il peut y avoir différentes façons de faire. En attendant, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, mettez un commentaire si vous avez gagné ce cadeau, envoyez une photo sur les réseaux de ce que vous avez fait, enfin, faites connaître ce superbe travail de votre professeur de SVT. Ouais, ça s'est vu que je cherche les abonnés ou pas? Non. Mais bon, en tout cas, je vous montre ça juste après le générique. Alors ce projet commence sous Inkscape avec le dessin ici d'un texte « Je t'aime plus que 3 fois 1000 ». Bon, pour ceux qui ont la rêve, tant mieux. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Wow. 3 fois 1000. Je compte même pas jusque-là. En rouge, et vous verrez que c'est en rouge pour une bonne raison. Et à côté ici, des formes un peu particulières, d'accord? On voit des cœurs imbriqués dans des cœurs avec des formes ici spéciales. Ça va me permettre de fabriquer le cadeau pour les prochains élèves qui ont une évaluation juste avant la Noël. Et je me dis que ça pourra leur faire un joli cadeau à faire. Allez, je vous montre ça sur la graveuse laser. Alors, petit détail avant de passer sur la graveuse laser, je ne peux pas mettre un texte, vous voyez, là c'est un texte modifiable, je peux pas mettre un texte comme ça, la graveuse va pas le comprendre. Il faut passer dans chemin et cliquer sur objet en chemin. Et en fait, ça va transformer mon texte, c'est plus un texte, c'est juste un ensemble de points, vous voyez ici, ces points-là vont pouvoir être compris avec Inkscape. Donc je refais la même chose ici, chemin, objet en chemin, et je refais la même chose ici, chemin, objet en chemin. Donc maintenant, je n'ai plus de texte, je n'ai que des chemins qui sont compréhensibles par la graveuse laser. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais enregistrer et je vais pouvoir passer sur mon PC sur la graveuse laser. Ça y est, je suis sous mon logiciel de gravure Lightburn et vous remarquez plusieurs choses importantes. Comme j'ai des couleurs différentes, j'ai pu différencier le mode de gravure. Donc, ce qui est en noir va être découpé à 500 mm par minute de vitesse et à 90% de puissance, alors que ce qui est en rouge va être rempli fil en vitesse 2000 et en puissance 50, donc ça ne va pas, ça va juste faire une marque. Et la ligne grise, je vais pouvoir ne pas la graver, en fait elle va juste me servir, et c'est très important, pour que je positionne exactement comme il faut mon motif à 0, 0. Comme ça, mes deux plaques de bois que je vais graver seront exactement au bon endroit. Je vais les caler sur le 0 du laser et du coup, tout sera bien calé. Mais en fait, cette ligne grise ne va pas être gravée, donc je décoche la case Output et même je pourrais ne pas la montrer. Comme ça, c'est réglé. Du coup, maintenant, tout est fait. Je n'ai plus qu'à lancer la gravure, à placer évidemment les morceaux de bois et à lancer la gravure. Et on se retrouve juste après. Donc ces carrés-là, c'est ce qui correspond aux zones grises. Donc maintenant qu'ils sont bien placés, je lance la gravure. Voilà, ça y est, c'est complètement découpé. Il a fallu quelques minutes. Donc vous voyez, quand je soulève, les éléments sont parfaitement découpés de façon très propre. Et là, même chose, j'ai un texte qui a été gravé et que l'on voit très bien dans le bois, mais c'est pas passé à travers. Donc je vais vous montrer maintenant ce que mes élèves peuvent faire avec ce que je vais leur fournir, à savoir ces éléments découpés. Voilà, vous avez donc l'ensemble des éléments qui sont ici. Donc vous avez des cœurs qui sont en creux. Vous avez deux supports. Il suffit d'enlever le petit creux. Voilà. Et vous avez des cœurs qui sont en plein, qui sont les restes des découpes. D'ailleurs, ceux-là, au départ, ils n'étaient pas prévus, mais bon, ils sont là. L'idée, ça va être d'assembler tous ces éléments pour faire quelque chose d'un peu original. Et vous remarquez qu'il y a un cœur qui est là, qui a exactement la forme
Ici, voilà, c'est le même qui a la forme ici. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'idée était de me placer les cœurs par ordre de taille, d'accord, et de les empiler en les collant petit à petit pour faire comme un cœur qui ressorte de la carte en bois. Donc je vais vous montrer ça pour que vous voyez ce que ça donne. Le tout, c'est d'être délicat quand on les colle. Alors pour les coller, je les colle 2 par 2. Hein. Donc vous voyez, je prends de la colle super glue. Moi je l'ai en pinceau, donc je l'utilise en pinceau. Je mets ma colle super glue sur mon cœur. Là, après je le positionne au-dessus. Voilà. J'appuie pour que ça colle bien. Le plus difficile, c'est d'être bien en face, mais on n'est pas pressé tant qu'elle n'est pas au contact. Cette colle ne colle pas. Donc hop, voilà. Une fois que je suis bien au-dessus, j'appuie. Voilà. Et après, je fais la même chose avec toutes les étapes de cœur. Et vous allez voir, j'obtiens quelque chose de plutôt sympa. Allez, je vous montre ça quand j'ai fini de le monter. Voilà ce que ça donne une fois que tous les cœurs sont assemblés. Donc vous voyez, ça fait vraiment comme un cœur qui sort de la petite planche. Et ça donne un effet de relief assez intéressant. Petit détail, il faut aussi penser à mettre un petit point de colle ici pour pas que ça bouge. Allez, je vous montre ce que donne l'autre façon de le monter. Alors une autre façon de faire, hein, c'est pareil, j'ai toujours le même élément, mais cette fois, au lieu de les coller les uns au-dessus des autres, je vais pouvoir les coller un peu partout. Donc vous voyez qu'on peut obtenir des trucs sympas. Après, vous pouvez imaginer mettre un cœur ici, un cœur là. Donc voilà. Alors là, c'est plus simple, hein, puisque vous n'êtes pas obligé de les étaler. Et vous obtenez ici, par exemple, hop, un là. Voilà. Après, voyons voir. Je vais d'abord les disposer à blanc. Puis après, on verra comment je les dispose les uns à côté des autres. Alors, vous voyez le modèle numéro 2, ce que ça donne. Bon, je me suis un peu lâché sur la couleur avec les Posca. Mais vous voyez que là, je ne les ai pas collés en relief, mais je les ai collés un peu partout. Et ça donne aussi quelque chose de bien. J'ai même collé des petits cœurs sur les pieds pour que ça rende bien. Donc, c'est vous qui voyez, mais on peut faire des choses très jolies à partir du moment où on est prêt à les assembler. Donc voilà enfin les deux modèles qui sont montés côte à côte. N'hésitez pas à me dire si vous préférez le modèle numéro 1 ou si vous préférez le modèle numéro 2 dans les commentaires. Peut-être que je pourrais faire un petit vote. En attendant, j'espère que mes élèves vont apprécier, qu'ils vont pouvoir les gagner grâce à leur excellent travail et que ça leur fera de jolis cadeaux pour les fêtes qui arrivent. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.